Rire et Chanson, le top de l'actu. Et c'est le top de l'actu de Christophe Fluder. Bonjour Christophe, ça va? Bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe. Ça va moyen. Encore la perte d'un grand petit homme après Aznavour, Philippe Gildas. Je peux te dire que Passepartout et Sarkozy serrent les miches. Et le drame dans le drame de tout ça, c'est que David et Laura ont encore été oubliés. Tu vois qu'à un moment donné, ils vont être obligés de bosser, ces deux-là. Attends, faut le payer le plein de la Twingo avec tous ces allers-retours pour aller au funérarium. Oui, enfin, il faut s'occuper des vivants d'abord. T'as raison. Un conseil pour David et Laura, passez voir Lynn Renault, il y a peut-être moyen de se passer. Attends, les temps sont durs pour les people et les gens du people, comme nous. Enfin, comme moi. Toi, Bruno, tu t'en fous, t'as un chauffeur, c'est même lui qui paye son plein. Toi, la manif du 17 novembre, ça te passe au-dessus. Bon, moi aussi, ça me passe au-dessus, mais pas pour les mêmes raisons, évidemment. Tu veux parler de l'appel au blocage des autoroutes et des stations-service, c'est ça? Ouais, le signe de ralliement, c'est le gilet jaune. Oui, parce que l'étoile, ça a déjà été pris. Et puis, ça a pas super bien marché. C'était même carrément mal vu. Non, là, c'est le gilet jaune que tu mets sur le tableau de bord. Et là, je peux te dire que Macron, quand il va voir tous ces gilets jaunes, là, il va se dire, mais ils sont combien à bosser à la DDE, dis donc. Je vais te raboter tout ça, Bibi, il va y aller à la tronçonneuse. Parce qu'il parle comme ça, le Manu, maintenant. Fini le croquignolesque. Maintenant, c'est du rouillard. Manu, il a prévenu. Je vais pas me laisser marcher sur les nougats par des azous en gilet fluo. Je vais te les mettre au pas, les Véronique et Davida de la contestation. Parce que si Bibi se lâche, Bibi, il va te leur mazouter le Paraguay. Il a dit ça, Macron. Ouais, quasiment. Mais tu sais qu'il y a plein d'autres raisons de gueuler. Par exemple, tu savais que depuis hier, 15h35, c'est comme si les femmes travaillaient gratuitement jusqu'à la fin de l'année à cause des inégalités de salaire. Alors, t'as raison, Bruno, je vois bien ta tête, c'est pas un truc super important. Mais elles y tiennent, tu sais. Et puis vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, plutôt que nous, on ait un salaire de gonzesse. Enfin, quand je vois mon salaire d'ici, ce matin, j'hésitais à venir en jupe. Mais bon, vu que j'avais déjà mis du vernis, ça va, j'ai pas envie qu'on me traite d'allumeuse. C'est vrai, donc depuis hier 15h35, enfin, c'est une moyenne, j'imagine, quand même. Oui, oui, tu penses bien, pour certaines. Tiens, par exemple, Aurélie, notre gentille assistante, elle bosse gratos depuis le 15 janvier. Mais elle est là, elle bosse, Puis il y a des femmes qui sont futées. Moi, j'ai une copine blonde, pour pas perdre les 2 derniers mois, elle commence à bosser en mars, pas en fin de la guerre. Christophe, tu vas passer pour un misogyne, alors que franchement... alors que c'est pas moi qui les paye, les gonzesses. C'est toi qui en parles, quand même. Mais attends, il y a même des femmes qui sont anti-féministes. Il y a une très vieille dame qui s'est plaint à Dupond-Moretti, le grand avocat, qu'à cause du mouvement MeToo, elle se faisait plus siffler dans la rue. Alors, mesdames, je suis fier de vous annoncer que j'ai trouvé le remède contre le harcèlement de rue, c'est l'âge. À mort les crèmes de nuit. Alors, je vous laisse, j'ai un rencard à la maison de retraite de Malakoff. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Figurez-vous qu'il y a des vidéos là, et puis surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rire et Chanson, là.